Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Un Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour votre journée du lundi 27 septembre 2021. Bah c'est parti, on va aller voir avec le petit oracle des anges pour démarrer. Si on a un petit message. 2. On a l'intégrité, la compassion. Alors intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc on vous invite à être intègre avec vous-même, être vraiment juste selon ce que vous ressentez, vos intuitions. Et puis par rapport à tout ce que vous souhaitez, vraiment d'être en accord avec vous-même. Le côté un peu... on arrête de se compromettre tout simplement, hein, d'accepter des choses alors qu'au fond de nous, on sent bien que ça ne nous convient pas, ça ne nous plaît pas. Voilà, d'être vraiment juste avec vous. Et compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc on vous invite aussi à faire preuve de compassion envers vous-même parce que parfois on arrive plus facilement à être compatissant envers les autres et on oublie parfois de l'être avec soi-même. On oublie par quoi on est passé. On a tendance à se juger sévèrement par rapport aux choses qu'on qualifie en tout cas d'avoir raté, de ne pas avoir fait comme il faut, etc. On oublie des fois le chemin qu'on a fait jusqu'ici. Toutes les choses par quoi on est passé, les plus difficiles, les plus sombres, mais malgré tout, on a réussi, on a avancé, on est toujours debout. Et rien que ça, c'est déjà une réussite et une fierté envers soi-même. Donc on vous invite à être compatissant envers vous-même. Et notamment, en l'étant, vous attirez davantage les bonnes grâces de l'univers, puisque du coup, vous vibrez positivement. Et on a en dos de deck la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un là qui a tout simplement besoin de votre écoute ou besoin en tout cas peut-être de votre attention tout simplement. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, quelqu'un qui peut-être traverse une période difficile. Et votre soutien lui serait finalement très bénéfique, profitable et importante. Donc voilà, on vous glisse ce petit message. Allez, on va aller voir avec Béline ce qu'on a pour ce lundi 27 septembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, tous et toutes. Allez, nouvelle semaine. On nous parle de nativité. Donc pour certains, certaines, il va peut-être y avoir des nouvelles concernant des nouveaux projets. Un nouveau travail. Donc soit vous attendez les retours, ou soit en tout cas ça va venir à vous. Donc là, vous pouvez vraiment les mettre dans tous les domaines. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, etc. Et puis pour d'autres, évidemment, pourquoi pas, vous pouvez apprendre la naissance d'un bébé autour de vous, à moins que vous ne pourriez apprendre que c'est vous-même ou votre partenaire qui, du coup, est enceinte. Si on met ça au sens propre du terme. En tout cas, il y a une notion de naissance, de renaissance intérieure et dans la matière. Des choses qui se mettent en place. Et le mois d'octobre, c'est vraiment, je l'ai dit dans le tirage de la semaine, il me semble, je ne sais plus, mais en numérologie, la nouvelle année n'est pas janvier. La nouvelle année, ça démarre en octobre. Donc voilà, on démarre sur un nouveau cycle. Et donc septembre était vraiment des énergies centrées et concentrées pour boucler des choses, terminer des choses, se délester. Et octobre, là, on va de l'avant, on avance et on pose des nouveaux projets, on démarre de nouvelles choses, peu importe le domaine. Même si nous sommes le 27 septembre, cette semaine est à cheval sur octobre. Et puis, avec les vibrations des énergies et aussi les cycles lunaires, ça peut démarrer 3 jours avant.
On nous parle de hasard, quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Donc, ça peut être pourquoi pas hein, une proposition, une opportunité professionnelle, immobilière, des nouvelles qui viennent à vous de façon inattendue. Même si c'est des nouvelles que vous attendez, elles vont peut-être venir d'une façon ou une date différente que vous aviez pensé ou qu'on vous avait évoqué. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une très belle rencontre. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. On fait une belle rencontre là de la vie de façon inattendue. Beaucoup de chance en tout cas. Peu importe si c'est financier, professionnel, relationnel. Quelque chose là qui vient à vous de façon inattendue. Regardez, carte bleue, carte suprême, la grâce suprême. On vous dit quoi avec cette carte? On vous dit que le déroulement des choses est juste. Même quand il est inconfortable et désagréable, le déroulement des choses est juste. Et tout va aller pour vous à l'issue. Donc, on vous dit, c'est ok, no stress. Ça va aller pour vous. Faites confiance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Allez, pour ce lundi 27, allez, encore une. On nous parle d'amour. Donc, pour certains, certaines, il peut y avoir des nouvelles concernant un partenaire amoureux, amoureuse. Ça peut être, pourquoi pas, vous allez peut-être faire une belle rencontre amoureuse. Peut-être cette carte-là d'inattendu, ça sera peut-être d'ordre amoureux. Pourquoi pas, mais pas que. Parce que l'amour est partout. Il y a l'amour envers nos amis, envers notre famille, envers une personne pour construire une relation amoureuse et l'amour de soi. Donc en tout cas, c'est soit il y a des choses qui viennent à vous qui vont vous permettre d'apporter un soulagement, une guérison intérieure, l'amour de vous-même parce que justement vous allez être dans l'intégrité des choses justes pour vous. Et donc, en cela, si vous écoutez vos intuitions, vous faites les choses avec justesse, et bien évidemment, vous allez être sur le bon chemin et vous allez retrouver un épanouissement. Mais ça peut être vis-à-vis d'une personne qui vient à vous ou un lien qui se transforme, qui est modifié. Et en tout cas, on est sur de belles énergies d'amour, de bienveillance. Pourquoi pas une belle rencontre amoureuse, sentimentale. Une belle rencontre tout court avec un lien d'amour sincère, même si c'est de l'amour au niveau amical. Regardez, vous pouvez avoir des retours concernant donc de l'argent, du matériel, hein, peut-être des choses que vous avez déjà mis en place. Vous attendez juste des nouvelles et elles vont venir de façon inattendue, peut-être pour récupérer une somme d'argent, des heures payées, un remboursement, mais ça peut être aussi du bien, hein, du contrat, une maison, tout ce qui est vraiment dans la matière. Et puis sinon, c'est vraiment un beau retour à l'épanouissement. Se sentir épanoui, soulagé, épanoui, apaisé. Ça peut avoir un lien avec la famille. Soit on récupère des biens, de l'argent et il y avait un lien avec la famille pour des histoires peut-être de divorce, de partage, d'héritage, de déménagement. Mais ça peut être évidemment juste au niveau des échanges. Nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être, hein, on revient hein, sur le fait peut-être une naissance autour de vous dans la famille ou pour vous-même. Mais sinon, c'est du nouveau départ aussi qui concerne vous-même et la famille. Donc peut-être hein, un nouveau lieu de vie, le fait d'agrandir la famille, le fait que justement il y a des choses qui sont revues concernant peut-être un divorce, des choses qui bougent et puis bah là du coup bah on va démarrer un nouveau cycle de façon différente. Donc en soi c'est un nouveau départ parce qu'il y a de la restructuration dans l'air. Allez, lundi 27 septembre 2021. On nous dit sous retard, il y a des plaisirs qui arrivent là. Donc hop. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner des communications, des échanges. Ça peut concerner tout ce qui est en lien de commerce, transaction. Ou, alors c'est ou à chaque fois, hein, pour certains, c'est sous retard par rapport au travail. Il y a des choses là qui vont faire plaisir, qui viennent à vous là.
Pour d'autres, c'est vraiment lié au commerce, aux transactions. Pour d'autres, c'est la communication. Il y a peut-être nécessité à communiquer, à discuter avec, pourquoi pas, un ami, un membre de la famille, etc. Poser des choses, mettre les choses à plat. Et là, on va aller vers justement retrouver des plaisirs, des moments de partage. Une fois que les choses seront dites, les abcès seront crevés. Et pour d'autres, c'est vraiment sous retard, les choses vont bouger. Voire même, alors c'est la carte du déplacement aussi, hein. Donc pour certains, il peut y avoir le fait qu'on on se déplace de lieu de travail, on se déplace de lieu de vie, on déménage. Voilà, il y a du déplacement pour certains. Et en tout cas, ça va nous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On va avoir envie de le partager. Donc ça va peut-être bouger au niveau du boulot. Pour d'autres, ça va bouger pour des transactions. Pour d'autres, du déménagement. Ou des échanges. Ah, regardez, on a la carte de la femme. Donc c'est vous, mesdames. Ça peut être vous, messieurs. Vous adaptez. Sinon, ça peut représenter votre partenaire. Ou pourquoi pas une énergie qui va arriver, hein. On a la carte de l'amour. Donc soit vous allez vers justement une guérison, un soulagement. Enfin, on retrouve notre unicité si on met ça vraiment pour vous-même, dans le sens que les choses évoluent et enfin, pour vous, vous êtes soulagé, guéri et vous retrouvez l'épanouissement. Mais ça peut être aussi par rapport à votre partenaire actuel ou une personne là qui arrive, ou rencontre amoureuse là, beaucoup d'amour, beaucoup de beaux sentiments vis-à-vis d'une personne qui va arriver, ou un retour, pourquoi pas, avec le partenaire, un renouveau. Allez, c'est parti. On verra bien si ça revient. En tout cas, on nous dit quoi? Attendez, je vais vous le dire. Je les positionne avant. Comme ça, hop, c'est prêt. En dos de deck, on a la paix. Donc, on s'en va justement vers ce côté guérison, soulagement, épanouissement. Il y a un retour à la paix, à la sérénité là qui arrive pour vous. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation, une relation qui est sur le point ou qui s'est déjà effondrée. Mais c'est positif puisque la carte de la ruine, c'est quand même le fait que c'est quelque chose qui n'avait plus lieu de continuer, quelque chose qui ne vous était plus profitable. Donc de toute façon, il fallait que ça s'arrête, c'était une nécessité, que vous en ayez conscience d'ores et déjà ou pas encore. Il y avait une nécessité que ces choses-là soient terminées, ce stop. C'est pour aller de l'avant, c'est pour pouvoir reconstruire, rebâtir plus solidement, donc dans un domaine ou tous les domaines. Et on vous dit bien, vous êtes appuyé, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et on retrouve cette carte de hasard, notamment le fait que vous soyez guidé, l'univers travaille pour vous, vous envoie bel et bien ce beaucoup de chance, cette très belle rencontre, ou en tout cas ce changement de situation qui peut passer par un contrat de travail, par un jugement, etc. Il y a quelque chose qui vient à vous de façon inattendue, vous êtes appuyé. Et c'est le retour à la paix. Allez, eh ben on a l'homme là, l'étoile de l'homme. Donc ça peut à nouveau, vous représenter vous, votre partenaire, ou éventuellement une personne à qui vous avez affaire, ou susceptible d'arriver dans votre vie. On va voir. Regardez, on a du changement pour vous-même, du changement vis-à-vis d'un partenaire ou du changement parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et là, ça va être justement du beau changement positif. Ça va bouger. Du changement concernant quoi? Concernant une dualité que vous aviez intérieurement peut-être parce que justement, vous n'écoutiez pas assez vos intuitions, vous aviez du mal à prendre position ou à savoir si vous devez partir à gauche, à droite vis-à-vis d'un domaine professionnel, vis-à-vis pourquoi pas aussi d'une personne, si on met ça au sens sentimental, amoureux, familial. Voilà, donc une dualité intérieure, parce que vous n'arriviez peut-être pas à trancher la situation, mais si vous avez affaire à des personnes, un partenaire ou autre, peu importe, il y avait peut-être de la dispute, il y avait peut-être du rapport de force, il y a peut-être un peu, le côté chacun qui défend son bout de gras, comme on dit, qui veut rien lâcher. Et donc, il y avait
Il y avait un peu peut-être des échanges tendus, de la dispute ou du conflit. On vous dit que par rapport à ça, que ce soit pour vous-même intérieurement, là, ou cette dualité intérieure, individuelle ou vis-à-vis d'une personne ou plusieurs, de toute façon, vous avez les honneurs. Donc, quoi qu'il en soit, c'est passager, ça va se résoudre. Par rapport à quoi? Non, elle était, alors pour moi, elle était comme ça, elle était à l'endroit. Despotisme, par rapport à une situation, une relation où vous aviez l'impression d'être bloqué, d'être dans une voie sans issue, d'être un peu tenu. Hein, d'être tenu, alors soit parce que justement si c'est amoureux, l'attitude de la personne faisait que finalement peut-être cette personne avait un fort caractère, avait beaucoup le dessus sur vous, beaucoup d'emprise, et vous vous étiez trop dans le compromis, dans vous adapter, puis vous sentiez bien au fond de vous que c'était pas juste, ou le sentiment de pas être vous-même totalement, quoi. Mais ça peut être par rapport à une situation, des démarches, un contexte professionnel, un contexte juridique, quelque chose qui vous a un peu mis en position. Alors il y a le côté justement, ça nous met la tête à l'envers. On a envie d'avancer, mais en même temps, on a l'impression qu'on est un peu tenu, bloqué, soit par le contexte, soit par des peurs, soit par des échanges justement conflictuels. On n'arrive pas trop à faire évoluer la situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a les honneurs par rapport à ça, le changement par rapport à ça qui arrive pour vous. On nous dit bien fin de situation. Il y a bien une relation qui va être officiellement bouclée, terminée, si ce n'était pas encore fait. Après, ça pouvait être fait dans la matière, mais au niveau émotionnel, vous n'aviez encore pas activé à votre esprit, intégré que c'était bel et bien fini. Pour d'autres, ça peut être démarche juridique, démarche professionnelle, un contrat... quel que soit un contrat immobilier, contrat professionnel, il y a bien quelque chose qui se termine, une phase, un cycle, un processus qui se termine. Ça peut concerner, vous voyez, le couple. Donc pour certains, ça sera vraiment au niveau du couple. Pour ceux qui étaient en couple, ça peut concerner un ex-couple. Donc vis-à-vis peut-être d'un ex-conjoint avec qui on a revu des choses, pourquoi pas, et justement on n'arrivait jamais à tomber d'accord, beaucoup de disputes, et que c'est par rapport à des choses à régler avec l'ex-conjoint, parce que ça concerne les enfants, parce que ça concerne de l'argent, de l'immobilier, vous adaptez. En tout cas, ça peut être aussi la fin d'une situation concernant, pourquoi pas, un partenariat, un associé sur mes sorts professionnels. Ceux qui étaient peut-être associés avec quelqu'un, il y a quelque chose qui va prendre fin, là, qui se boucle, qui se termine. Quoi qu'il en soit, que ce soit vis-à-vis de toute façon d'un partenaire amoureux, ou en tout cas le fait de se sentir un peu uni à une personne, ou le fait que vous vous sentiez uni par rapport à un contexte, ça concerne bel et bien de toute façon des gens autour de vous. Donc pour moi, on est plutôt dans l'amoureux. Alors quand je dis l'amoureux, c'est vraiment vis-à-vis d'un partenaire actuel, que les choses soient claires ou pas tout à fait, ou vraiment d'un ex-conjoint avec qui on réglait des choses là. Peut-être au niveau juridique, justice. Pour moi, il y a quand même cette notion de couple qui est très présente. Donc couple actuel ou ex-couple. À un moment donné, vous avez peut-être été marié, pacsé, même si c'est plus le cas, que ça fasse 6 mois, que ça fasse 5 ans. Il y a peut-être des choses en ce moment-là qui sont en cours. Ça concerne bien de toute façon quelqu'un. Si je fais abstraction, donc là c'est pour faire une continuité. Si on démarre vraiment sur un autre cas de figure, pour certains, certaines, il va peut-être y avoir une notion d'engagement, de relation là qui va se mettre en place. Soit on passe à une étape supérieure avec un partenaire, une partenaire actuelle, soit c'est une nouvelle personne. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez à l'esprit, ou en tout cas, lui vous a fortement à l'esprit. Et lui, en tout cas, il a envie d'une relation amoureuse avec vous, ou il a envie d'accéder à une étape supérieure. On vous dit, regardez, les choses vont bouger. Les choses vont bouger, donc pour ceux qui c'est plutôt démarche, pour débloquer une situation un peu où vous étiez un peu coincé, vous attendez que les choses se bouclent, se terminent, qu'il y ait une issue. Mais sinon, si on est vraiment sur une étape supérieure, amoureuse, ou une personne avec qui vous allez démarrer une relation, on vous dit que les choses vont bien bouger. Ça va évoluer, ça va bouger, ça va avancer gentiment. Il peut y avoir même une notion de déménagement là, peut-être être amené à se déplacer. Alors soit on se déplace peut-être pour aller voir la personne parce qu'on l'a connue via les réseaux sociaux, pourquoi pas, pour aller faire un face-à-face, un premier rendez-vous, à moins que ce ne soit effectivement une notion de passer à l'étape de vivre ensemble
de se rapprocher de la personne si elle vit au loin. Voilà, ça peut être une notion aussi de déménagement. En tout cas, les choses qui bougent ou ce déplacement va vous apporter énormément de plaisir, de moments de partage. Ça va vraiment être des choses qui pour vous va être agréables. Il y a la clé de la réussite, voire la clé de la solution. Si vous étiez dans une situation avec un peu des blocages, il y a des solutions qui vont arriver, des solutions qui vont être trouvées. Et en soi, c'est la réussite tout court, hein. Concernant quoi? Concernant les projets, quels qu'ils soient, projet pro, projet de couple, projet immobilier, peu importe, projet juridique, hein, c'est solution ou réussite concernant un ou des projets. Des projets qui n'avançaient pas, des projets qui peut-être vous les aviez déjà un peu amorcés, ces projets, mais ils traînaient en longueur, ça avançait pas. Si on met ça dans le sens projet de couple, peut-être que jusqu'ici, soit c'était vous, soit c'était l'autre qui n'était pas prêt. Donc, il faisait 2 pas en avant, enfin, il ou elle, hein, quand je dis il, c'est l'autre. Il faisait 2 pas en avant, et puis un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, voilà, ça piétinait, ça avançait pas vraiment. Voilà, c'était un peu, ça faisait un peu du surplace. Donc, soit effectivement, là, ça y est, il y a solution, réussite sur ces projets-là. Les choses vont enfin se débloquer, vont enfin bouger. Ça va vers du changement. Voilà, et puis sinon, c'est tous les autres projets que vous pouvez avoir, mais qui jusqu'ici n'avaient pas vraiment bougé. Donc, plutôt pas mal, les amis. Allez, on va aller prendre la petite tendance relationnelle amoureuse. On va démarrer avec les anges de l'amour. On nous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, par rapport à la personne qui résonne fortement en votre cœur, hein, si vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur pour certains, certaines, évidemment, puisque ça reste du général. En tout cas, la personne sinon qui est susceptible d'arriver dans votre vie, là, de façon imminente, eh bien, justement, elle n'arrive pas pour rien. Il y a un lien très très fort entre vous. Hop, j'en ai perdu une. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous dit qu'effectivement, notamment pour ceux que c'est une personne là qui va arriver dans votre vie, on vous dit qu'elle peut complètement différer du type de personne jusqu'ici avec qui vous aviez pu avoir des relations sentimentales, amoureuses. Hein. Peut-être qu'elle aura vraiment une vision, un mode de vie bien différent, un style, un look bien différent, voilà. Mais en soi, voilà, on vous dit que c'est bénéfique, c'est positif d'être ouvert puisque c'est aussi dans la différence qu'on se complète et que c'est enrichissant. Donc, on vous invite à ne pas être trop bloqué sur le fait que vous êtes... Parce que ça va forcément, si cette personne est vraiment très éloignée de ce que vous avez pu connaître comme schéma sentimental amoureux, ça peut avoir un côté déstabilisant, perturbant, parce que tellement éloigné qu'on ne sait peut-être pas trop comment se comporter, être avec la personne, etc. Voilà. Donc, on vous dit, soyez ouverts. Ça peut être aussi, il y a 20 ans d'écart. Il y a 20 ans d'écart. Voilà, c'est des exemples. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus tôt. Donc, pour moi, on serait plutôt sur des personnes qui ne sont pas déjà avec une personne. Pour moi, là, c'est plutôt un message qui s'adresse à ceux et celles qui vont là rencontrer une nouvelle personne amoureuse sentimentale. C'est vraiment pour moi la personne qui est sur le point d'arriver. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas votre âme sœur. Mais là, les messages sont plutôt pour ceux qui sont dans l'attente de faire une rencontre amoureuse. Donc on vous dit, on vous dit aussi de par votre pensée, de vos intentions, de bien définir ce que vous voulez exactement comme vie de couple, comme personnalité, pour attirer aussi au plus proche ce que vous avez besoin. Enfin, voilà. Parce qu'on a chacun notre vision du couple, chacun notre, notre profil d'homme ou de femme, etc. Là-dessus, on est tous uniques. Donc, on vous invite aussi par la pensée, les intentions, de bien définir ce que vous souhaitez comme vie amoureuse, comme vie de couple. Ah, et là, vous voyez,
On nous parle, donc là pour moi c'était pour ceux qui attendent plutôt une personne. Et là on est plutôt sur des gens qui peuvent déjà avoir quelqu'un dans leur vie, mais où c'était peut-être un peu en ce moment compliqué, tendu, ambigu. On vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors si c'est pas nécessairement un ex, ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans votre passé. Vous avez peut-être quand même vécu quelque chose d'amoureux, mais en tout cas, pour autant, vous ne la considériez pas forcément comme un ex, parce que c'était peut-être très éphémère, très rapide. Et voilà, en soi, vous ne qualifiez pas la personne d'ex comme si vous aviez vécu 3 ans ensemble. Donc voilà, pour certains, c'est vraiment l'ex. Pour ceux qui attendent le retour. Pour d'autres, c'est peut-être des relations qui étaient devenues un peu ambiguës. On ne savait plus trop si encore avec la personne, puis avec la personne, parce qu'il y a eu de la fâcherie, il y a eu de la distance émotionnelle, physique. Et pour d'autres, ça peut être effectivement une personne du passé que vous avez déjà croisée qui revient vers vous. Et on vous dit en d'autres decks, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on vous invite à reprendre les pleins pouvoirs de votre vie. Ce que vous voulez vraiment sentimentalement, d'un point de vue relationnel, vis-à-vis des amis, de la famille, de l'amour, etc. On vous invite à être juste avec vous-même et de vous délester de choses qui ne vous conviennent plus, qui ne résonnent plus avec vous. Voilà. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous invite à avoir de la pensée positive, quel que soit votre statut. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Sentimentalement, on vous dit écoutez vos intuitions, il va y avoir un éclaircissement de la situation. Pour certains, certaines, de l'engagement, ça sortait d'embelline. Pour certains, on passe à une étape supérieure, ou en tout cas la personne qui va éventuellement, pourquoi pas, venir à vous, il y aura une notion quand même où elle aura envie de construire, elle aura envie de s'engager. Allez, sentimentalement. Voilà, même si à vol, on va sentimentalement. On va voir si je pose le jeu. Pour ce lundi 27. Il y a des choses qui vous tracassent, des choses qui peuvent peut-être jouer sur votre morale. Vous êtes peut-être actuellement fatigué, ou en tout cas, par exemple, vous êtes célibataire, vous cogitez beaucoup, vous en avez marre de ce célibat. Et puis vous vous dites, mais quand est-ce que je vais avoir droit à mon tour? Voilà, en tout cas, il y a des choses comme ça qui jouent sur vos émotions, sur pourquoi pas, vous êtes déséquilibré au niveau de votre sommeil, vous avez du mal à trouver le sommeil, vous dormez mal, ouais, l'instabilité là, émotionnelle ou même physique. Pour certains, certaines, il y a des choses qui tracassent, qui troublent. Accusation héritée. Alors, donc il y a peut-être eu pour certains, certaines, le fait qu'il y a eu de la dispute, des reproches par rapport au partenaire actuel ou avec un ex-partenaire qui a conduit à une séparation définitive ou momentanée. Pour d'autres, ça peut être aussi des accusations, des reproches de l'extérieur, de votre famille, de vos amis, qui jugent un peu votre vie sentimentale, qui jugent vos choix, qui jugent votre type de mec ou de nana, etc. En tout cas, il y a une notion comme ça d'étape un peu clé aussi là en ce moment pour vous. C'est aussi le moyen pour vous de définir vraiment ce que vous voulez. Donc ça rejoint ce qu'on a vu avant, le côté intégrité, le côté vraiment faire les choses qui vous semblent justes pour vous-même. Et ne plus être dans le compromis, c'est vraiment vous sentir pleinement vous. Même quand vous êtes en couple avec quelqu'un, de ne pas modifier votre personnalité ou de mettre un voile sur certaines facettes de vous parce que la personne en face de vous, elle a un fort caractère, elle est plutôt dominant et vous auriez tendance à effacer peut-être certaines facettes de vous. C'est être vous entièrement, c'est être aligné avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est aussi une latence pour certains, certaines, que vous soyez en pause, que le couple soit un peu à la baisse, etc. Il y a de la dispute, peu importe, célibataire, vous soyez en train d'essayer d'attendre le retour de l'ex, vous savez plus trop à quoi ressemble votre relation, vous êtes encore ensemble, pas ensemble, peu importe. En fait, tout ça, c'est un peu là aussi pour que vous posiez les choses et que vous définissiez vraiment
ce que vous souhaitez. Décidez exactement ce que vous voulez par rapport à votre vision du couple, votre vision de l'amour. C'est pour vous recentrer en fait sur vous individuellement, mais aussi sur toute cette notion d'amour, selon vous. Il y a un enfermement, il y a un repli là, pour certains, certaines par rapport à des amitiés, soit parce que ça fait partie du sentimental hein, aussi, hein, il n'y a pas que l'amoureux, soit il y a quelque chose qui vous a affecté, qui vous a déstabilisé concernant des amitiés, peut-être une petite fâcherie, peut-être un ami, une amie qui n'a pas été là quand vous aviez besoin, etc. Donc vous doutez de cette amitié, vous êtes déçu, vous êtes attristé. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a un petit repli là concernant pourquoi pas une ou des personnes concernant les amitiés. Mais ça peut être aussi pourquoi pas vis-à-vis d'un, on va dire d'un ou d'une partenaire amoureuse, amoureuse. Où là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment notion de lien amoureux. On est plutôt sur quelque chose où justement, on ne sait plus. On ne sait plus. Il y a aussi le côté conseil. On vous dit, pour le coup, pour tout ce qui peut vous tracasser, vous renfermer, vous replier sur vous-même par rapport à votre vie sentimentale, il y a aussi le conseil de sortir, de profiter aussi de vos amis, de votre entourage pour vous rebooster, pour vous apporter de bonnes énergies, pour vous changer les idées, pour partager des moments de rigolade, des déjeuners, etc. C'est aussi pour vous sortir de ce repli. Donc là, on est aussi sur un aspect conseil. Soit en discutant, soit en partageant des bons moments. Il y a une décision, un choix là. Soit vous attendez de la part d'une personne, soit c'est à vous de prendre position vis-à-vis d'une personne. On vous a rendu coupable ou vous culpabilisez tout seul dans une relation. Et on vous invite donc à prendre position par rapport aux liens qui vous tracassent, que vous avez à l'esprit. Que ce soit par rapport à un ou une meilleure amie, que ce soit par rapport à un partenaire de cœur. Regardez, on vous dit, il y a une belle surprise, un beau cadeau, une belle rencontre aussi, pourquoi pas. Ou un retour, pourquoi pas aussi, la surprise que quelqu'un refait surface, dont il y a eu beaucoup de culpabilité entre vous. Hein, soit vous êtes culpabilisés mutuellement, soit c'est voilà, chacun dans son coin. En tout cas, on vous dit d'écouter vos intuitions, vous allez y voir clair bientôt, il va y avoir un éclaircissement. Allez, je sais plus si j'avais... Oui, j'avais... Je sais plus. Ben, si j'ai pas coupé, c'est pas grave, c'est que je devais pas couper. Allez. Allez, d'autres decks, on a le boomerang et l'amour. Ouh, top. Donc, retour positif, hein, c'est le retour positif concernant, de toute façon, une relation, une situation du passé. Donc, soit il y a vraiment le retour d'une personne du passé, d'un ex à court terme ou à long terme. Hein. Ou comme on avait vu tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément un ex, mais quelqu'un que vous avez connu dans votre passé qui revient, qui refait surface, qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, il y a un retour positif. Donc même si vous ne, je précise bien, même si toutefois vous ne repreniez pas la relation, en soi, il y a quelque chose de bénéfique dans le sens où des choses remontent à la surface. On a bien cette carte d'amour. Pour certains, ça sera bien un vrai retour à la relation d'une personne du passé ou d'un ex éventuellement. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un nouvel amour. Et là, en soi, c'est la revanche sur le passé. Donc vraiment, vous adaptez, ça peut être les deux cas. Hein. On nous dit que concernant cet amour, il peut s'agir, donc n'oubliez pas, gardez l'esprit ouvert, peut différer du type de personne que vous avez connue. Donc, il peut s'agir d'une personne étrangère, qui a des origines étrangères ou éventuellement qui vit assez loin de vous. Voilà, on a l'amour et l'étranger. En tout cas, on vous dit victoire. Donc, quoi qu'il en soit, soit il y a vraiment un très beau retour positif concernant une personne du passé ou un ex,
les choses vont reprendre, les choses vont bouger. Soit éventuellement ce retour, cette revanche concernant un ex ou une personne du passé, va passer par un nouvel amour qui va vraiment vous conduire tout droit vers la victoire, une réussite. Je vous ai dit, il y avait cette notion que pour ceux éventuels, regardez, miroir magnétique, waouh, miroir magique, miroir magnétique. Donc là, pour certains, notamment pour ceux que ça va plutôt être nouvelle rencontre, âme sœur, miroir magnétique, il y a quelque chose de très fort, un lien très fort, très puissant. C'est pour ça qu'il y aura pour certains la relation qui va reprendre avec un ex, une personne du passé. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est parce que justement, il y a un lien bien puissant entre vous et c'est pour ça que ça va repartir, parce que vous n'avez pas fini l'histoire. Et pour d'autres, c'est vraiment cette nouvelle personne qui va arriver. Et on vous dit bien que tout ça est très protégé. Donc vraiment, c'est top. Quoi qu'il en soit, ça va être revanche. Peu importe le cas de figure, ça va être une belle revanche. Bon, on a confirmation là. Mais là, de façon actuelle, vous êtes tracassé, vous cogitez. Ça peut voilà, jouer sur votre sommeil, ça vous épuise, ça vous fatigue, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser, vous savez pas si vous avez raison de garder espoir, pas espoir. Pour d'autres, c'est le côté, oui, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'être célibataire, quand est-ce que enfin je vais rencontrer la bonne personne? De toute façon, que ce soit vis-à-vis donc d'un retour d'une personne ou d'une nouvelle, il va y avoir une notion d'accusation. Donc les accusations, les reproches, les disputes, ça peut être vis-à-vis de cette personne qui est dans le sens de revenir. Mais sinon, ça serait pour moi aussi beaucoup, vu votre jeu qui est magnifique, pour moi, ça serait plutôt des accusations extérieures. Le fait qu'on va être montré du doigt, jugé, peut-être parce qu'on va être jugé de tourner la page très vite par un nouvel amour. Peut-être justement jugé parce qu'on reprend une relation avec un ex, une ex, et autour de nous, on ne comprend pas pourquoi. Les gens autour de nous, mais mince, t'as souffert, t'as été triste, je t'ai ramassé à la petite cuillère et toi, tu y retournes, vous voyez? Pour moi, là, je le ressens plutôt comme étant du jugement, des reproches extérieurs sur vos choix, comme j'avais évoqué au début du jeu, il me semble. Et on voit que de toute façon, c'est quelqu'un, alors c'est soit une personne qui est déjà fortement à votre esprit, vous en rêvez de jour comme de nuit, c'est le côté on est dans l'attente, on projette les choses avec cette personne, d'une part. Pour les autres, ça sera vraiment par rapport à cette nouvelle personne, il y a du projet qui va se mettre en place entre vous. Vous allez avoir des projets de vie, des projets de couple. Vraiment, puisqu'on voit pour certains, ça ne fait aucun doute qu'on s'en va vers quand même une relation engageante, constructive. Beaucoup de discussions. Ça va passer par beaucoup de discussions, de communication. Et là encore, j'utilise le mot constructif. C'est vraiment, on pose les choses pour... on a la porte ouverte. Donc, suite à des discussions, certains reprennent une relation avec leur ex. Après avoir discuté, il y a une nouvelle ouverture. On pose les choses, on met tout à plat, on crève l'abcès et enfin, on va de l'avant. Pour les autres, c'est avec cette nouvelle rencontre. Peut-être parce que justement, il y avait cette notion d'étranger là, de personnes qui peuvent vivre au loin. Donc peut-être que justement, ça passe par les réseaux sociaux, la rencontre. Ou parce que même si c'est quelqu'un du passé, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il vous a retrouvé. Ou il a remis la main sur votre numéro de téléphone, sur votre mail. Et puis il est venu à vous de cette façon-là pour renouer le contact. Donc ça passe de toute façon par de la communication et on a une belle porte qui s'ouvre. Alors, je voudrais juste voir... il y a quelque chose de toute façon qui se termine. Vous arrivez à la fin d'une étape pour démarrer autre chose. Ouais, donc il y aura des choix, des positionnements par rapport à des projets. Donc soit le fait justement de reprendre ces projets qui s'était un peu stoppé avec un ex ou soit avec la future personne qui arrive, faudra faire des choix, peut-être notamment puisqu'on voit qu'il y a quand même soit une notion d'origine étrangère, culture étrangère différente, culture différente ou un lieu de vie éloigné. Donc forcément, ça passera peut-être par des choix, des décisions à prendre
pour avancer dans la relation, puisque faudra jongler avec la géographie, le travail et la vie de chacun. Donc on est vraiment, regardez, protection, hein. Vous êtes vraiment protégés. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. On va s'arrêter là. Je vous souhaite un excellent lundi, un excellent début de semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Bye bye.